Bonjour les amis, à Québec aux Philippines. La prison pour avoir argumenté avec votre Filipina. Quelques conseils pour une bonne relation avec votre Filipina. 1. Les Filipinos, ils se souviennent de tout. Vous allez dire quelque chose, faire quelque chose, même si ça fait plusieurs mois, elle va s'en souvenir. Même si vous allez dans un restaurant, vous allez commander quelque chose, vous y retournez quelques mois plus tard, c'est la même serveuse qui vous sert. Il est fort probable qu'elle va se souvenir de votre nom si vous lui avez dit et de ce que vous avez commandé la dernière fois. Elles se souviennent de tout. Que ce soit tous les excès que vous avez faits, les mensonges, les vantardises, elle va s'en souvenir. Ce mensonge-là que vous avez fait, vous vous contredites une autre fois. Red flag. Pour elle, ça va être un red flag. Les vantardises que vous vous en vantez, mais c'est pas vrai. Elle va s'en souvenir. Donc, soyez-en conscients. Ils ont une très bonne mémoire. 2. Ne criez pas ou élevez la voix sur une Filipino. C'est un red flag. Ça ne se fait pas ici. Les gens ne cherchent pas la chicane en général. Ça va arriver qu'il y a des conflits qui vont éclater. Vous allez entendre des gens qui vont s'engueuler. Ça va finir à un moment donné. Sauf si il y a de l'alcool qui a été consommé. Ça peut aller plus loin. C'est déjà arrivé, des coups de machette. J'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. C'est arrivé une fois dans le barangay à ma blonde, à ce que ma blonde me dit. On était ici, et puis sa mère, elle a téléphoné à sa mère pour parler. Puis là, elle lui a raconté ça. Que ça, c'était arrivé. Mais en général, c'est des gens qui sont calmes, qui n'aiment pas se chicaner. Donc, n'élevez pas la voix sur votre Filipino. Vous voulez parler d'un argument, prouver que vous avez raison, donnez des preuves concrètes. N'élevez pas la voix pour avoir le dernier mot. Ça ne fonctionnera pas. Les dramas, ici, c'est tabou. Les gens n'aiment pas ça. Vous êtes fâché, prenez un grand respire. Parlez calmement. Discutez calmement. C'est la pire chose que vous pourriez faire. Votre relation pourrait se terminer là. Tout simplement. Elle ne vous le dira pas. « Oh, je m'en vais. » Elle va se taire. Puis une demi-heure plus tard, tu t'en vas où? Elle a sa valise dans les mains. Elle te répondra même pas. Elle prend la porte, puis elle s'en va. Si quelque chose ne va pas, dites-le tout de suite, sans être fâché. Quelque chose qui ne marche pas, là, je comprends pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Là. J'aimerais comprendre. Il faut en discuter parce que ça ne marche pas. Vous dites ce qui ne va pas. Que ce soit son comportement ou ses mauvaises habitudes. Quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire avec. Il faut en parler
dire ce que vous attendez calmement. Ça, c'est la troisième chose. Si ça ne change pas, si ça ne s'améliore pas, dites-lui tout simplement, si ça ne change pas, on va se quitter. Je ne suis pas capable de vivre comme ça. Là, vous saurez si les choses vont changer. Puis elle va comprendre que vous n'êtes pas entré en relation avec elle pour être niaisé. Vous n'êtes pas entré en relation avec elle pour vivre comme ça. Si elle ne comprend pas, partez. Mais vous n'avez pas de temps à perdre. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Quatrième chose. Pour chaque chose négative d'une relation, il y a un spécialiste qui a parlé de ça. Je ne sais pas son nom. Mais j'en ai entendu parler. Pour chaque chose négative qu'il y a dans une relation, il faut faire 5 choses positives pour l'éliminer. Comment ça fait que j'ai pas de luminosité? On va changer de place. Bon. Elle m'a demandé un gostam. Donc, pour chaque chose négative qui arrive dans une relation, ça prend 5 choses positives pour l'enrayer, la faire disparaître, pour changer ça. Il y a beaucoup de choses qui pourraient faire plaisir à votre Filipino. Pour que la relation devienne plus agréable, durable, harmonieuse. Je vais vous donner 5 exemples, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus que ça, que vous pourriez savoir, vous, en étant en relation avec cette Filipino-là. Des choses qui pourraient vraiment lui faire plaisir. Je ne parle pas de choses matérielles en tant que telles. OK? La seule chose matérielle qu'il y a dans ma liste, c'est de l'amener au Jollibee. Au restaurant. À part ça, les cadeaux, là, ça va tout simplement créer dans sa tête que s'il y a quelque chose de négatif, il va me faire un cadeau. Il va me donner de l'argent. Ne faites pas cette erreur-là. Les 5 choses que je sais qui feraient beaucoup plaisir à une Filipina, des câlins, des baisers, lui dire je t'aime. Vous n'êtes pas obligé de dire que tu es la plus belle femme du monde. Simplement lui dire je t'aime. L'amener au Jollibee ou du sexe. C'est les 5 choses que je sais qui fait plaisir énormément aux Philippines. C'est sûr que il pourrait y avoir d'autres choses, si vous la connaissez bien, qui pourraient lui plaire, à elle en particulier. Mais nous, oubliez le matériel. Oubliez le matériel. Vous allez vous tirer dans le pied. On ne crée pas une relation, on ne fait pas une relation durable sur le matériel, sur les vraies valeurs, les vraies choses, les sentiments, les émotions. Cinquième chose, ça va être long, ça. Ça, c'est à propos de fameux argumenter avec une Filipina. Un foreigner, il a fait 3 ans de prison. Parce qu'il a argumenté avec son ex. Il s'était laissé depuis plusieurs mois.
Mais il a fait l'erreur de vivre proche d'elle. Donc, il y avait encore des contacts avec elle. Pourquoi ils ont argumenté? Ça, je ne l'ai pas su. J'ai entendu parler de ça il y a plusieurs mois. Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait rencontré une autre Filipina, puis elle l'a su. Je ne sais pas. Mais il y a un argument qui est arrivé. Elle a fait une plainte à la police. Comme quoi que il l'avait menacée. Puis elle avait un témoin. C'est sûr que le foreigner lui a dit « T'es pas là. Je ne l'ai pas menacé, puis cette personne-là n'était même pas là quand on s'est parlé. » Mais, elle s'est servie de ça. Puis là, ben, il s'est ramassé 3 ans en prison parce que la cause a été remise, et remis, et remis, et remis. Pendant ce temps-là, lui, il est resté en prison. Puis à la fin de tout ça, il a dû lui verser un montant substantiel pour qu'elle retire sa plainte. Sinon, il aurait été condamné à faire de la prison en plus. Puis là-bas, ça compte pas. Là. La prison que tu as déjà faite, là, ça compte pas sur le terme qui va être. Si le juge décide 50 prisons, ben c'est 50 prisons plus les 3 ans de prison que tu as fait au préalable. Donc, pour s'en sauver, il a été obligé de lui verser un montant X. Je ne me souviens plus combien. Ça fait trop longtemps que j'ai entendu parler de ça. Mais c'était un gros montant, quand même. Il a dû lui verser un montant d'argent pour être libéré. N'ayez pas d'argument avec votre ex. Première chose quand vous quittez une Filipina. N'habitez pas dans le même secteur qu'elle pour qu'elle puisse vous voir, que les gens puissent lui parler de vous. Disparaissez. Si vous n'avez pas le choix, si elle a de mauvaise foi, si elle est jalouse, que vous avez l'impression d'être observé dans ce que vous faites, puis qu'elle est au courant de tout ce que vous faites, allez-vous-en. Changez de province s'il faut. Coupez tout contact avec elle, même virtuel. Toutes vos applications, Instagram, Facebook, etc. Enlevez-la de vos amis, bloquez-la et tous ceux qu'elle connaît, même si vous vous en êtes fait des amis, ce ne sont pas vos amis, ce sont des espions à sa solde maintenant. Maintenant que vous n'êtes plus avec elle, ce ne sont plus vos amis. Ce sont des espions à sa solde. Ils vont se faire un plaisir de dire ce que vous faites. Si vous postez quelque chose sur votre Facebook, une photo avec votre nouvelle flamme, etc. Ne lui textez plus jamais après l'avoir quitté. Tout ce que vous pourriez dire elle pourrait s'en servir contre vous. Ne laissez rien qui pourrait être utilisé contre vous. Même quand vous êtes en relation avec elle, et vous êtes dans quelque part, elle vous demande « T'es où? » Puis il vous écrit « Qu'est-ce que ça peut bien te faire? » T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Je suis à telle place, je fais telle chose. Je suis avec telle personne. Tu prends une photo. T'es où? Je suis avec telle personne. Je t'arrête de boire un café. Tiens, envoie ça. Elle n'a rien à dire contre vous.
Tout ce qui pourrait être utilisé contre vous, une fois que vous n'êtes plus avec elle. Si elle est jalouse, elle n'est pas contente que vous l'ayez laissée. Parce que pour elle, vous êtes son futur, son portefeuille, son guichet automatique. C'était une relation qui était toxique. Elle va vous nuire. Elle va essayer de vous nuire. Elle va essayer de vous soutirer de l'argent. Pas seulement vous nuire. Ça va vous nuire, c'est bien sûr, mais elle va essayer de vous soutirer de l'argent. Puis tous les moyens peuvent être bons. Ils ne sont pas toutes comme ça. Seuls les idiots et les mal intentionnés ne changent pas d'idée. Ne changent pas d'avis ou de comportement. Donc, dans une relation toxique, il faut s'en aller. Ne pas s'obstiner. Ne pas s'imaginer qu'une personne qui n'agit pas comme une femme en amour, comme une Philippine en amour, pourrait changer. Elle a un but, puis elle va tout faire pour l'atteindre. Faites attention à ça. Comme je l'ai dit, elles ne sont pas toutes comme ça. C'est une exception. Mais il y en a. Malheureusement, il y en a de plus en plus. Mais beaucoup d'entre elles sont toutes dans Mindanao. C'est des musulmans qui vous font croire qu'ils ne sont pas, qui vous font croire qu'ils ont un vrai nom, Margaret ou whatever. Ils ne sont pas mariés, pas d'enfants. Il y en a qui disent qu'ils sont vierges. Tombez pas là-dedans. Oubliez les filles de Mindanao. C'est sûr qu'il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Il y en a qui vont peut-être tomber sur ma vidéo et vont dire « Ah, moi j'ai connu ma Philippina il y a 10 ans, puis on est ensemble depuis quand? 10 ans, hein? » Oui, il y a 10 ans, il y en avait de très bonnes. Mais maintenant, ce que je constate, ce que les autres foreigners constatent, les histoires d'horreur que je vois, que j'entends à propos de ça, même un de mes voisins, il est de là, lui. Puis il est parti. Lui, il est chrétien. Puis il est parti. Il dit, c'est fou, là. C'est fou, ces vies-là. Les foreigners, là, ils en trouvent partout, monde. Il dit, c'est fou. Il dit, on entend tout le temps des coups de feu partout. Autour de ce que j'habitais, c'était tout le temps des coups de feu. Puis on entendait tout le temps des histoires d'horreur. Ils ont trouvé un foreigner dans une rivière, là. Ils ont trouvé un foreigner mort dans une voiture. Puis un autre s'est fait tirer une balle. Puis c'est des foreigners qui ont été attirés par des applications de rencontres, par des Philippinos, là-bas, pour aller les rencontrer. Ils ont tombé dans un guet-apens. Ou ils ont été enlevés puis ils ont demandé une rançon, ce qui est arrivé à plusieurs l'année dernière. Il y a plusieurs cas que j'ai entendus l'année dernière à propos de ça. Plusieurs cas de foreigners qui ont été enlevés, qui ont demandé des rançons à la famille dans le pays d'origine. Puis un coup qu'ils ont reçu l'argent, le gars il a disparu. Ils l'ont tué. On s'en tape. Sans foi ni loi. C'est l'argent qui les intéresse. Le reste, ils s'en foutent. Donc, ne vous faites pas prendre. Servez-vous de votre tête. Pas de votre truc votre petit plaisir, là. Servez-vous pas de tout ça. La fille est bien belle, elle est bien cute, elle est jeune, elle est attirante. C'est dangereux, Mindanao. Je me fous de ceux qui vont dire que j'ai tort. Tu es en sécurité jusqu'à temps que tu ne le sois plus. Tu vis là-bas, tu es en sécurité jusqu'à temps que tu ne le sois plus. Les gars, que ça fait 10 ans qu'ils sont là, eux autres sont en sécurité. Eux autres, ils ont l'expérience puis ils savent où vivre avec leur Filipina, qui est une bonne Filipina. Mais ceux qui rencontrent maintenant,
Depuis 3 ans, ça décline là-bas. Ceux qui rencontrent maintenant, qui vont venir me dire « Ah, ma Filipino est bonne, tu l'as-tu rencontrée? » Non, femme ta gueule. Attends de la rencontrer, puis de tomber dans un guet-apens, puis qu'on retrouve ton body dans une rivière, dans un char, sur les bords de route, dans la forêt. On en reparlera. Tu seras plus là. 6. Si une relation est continuellement conflictuelle, quittez. C'est toxique. Ça veut dire que c'est pas vous qui l'intéresse. C'est votre argent. J'en connais un que il a dit c'est fini, c'est fini. Après quelques semaines, elle est revenue. « Oh, je t'aime. » Ça faisait 1 an qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec lui, qu'elle l'ignorait, qu'elle lui parlait à peine, même s'ils vivaient ensemble. Puis lui, il continuait à payer pour ses enfants, à elle, qui n'étaient pas à lui. Les études, puis le scooter, puis tout ce que tu veux. Il a dit c'est fini, puis dès qu'il a commencé à parler qu'il allait rencontrer une fille, une nouvelle flamme, oh, elle est retombée amoureuse tout d'un coup. Je l'ai mis en garde. J'espère qu'il a pris note de ma mise en garde. On verra. On verra si il s'est fait avoir encore pour une autre année. Donc, il faut quitter cette relation-là qui est devenue toxique. Changer de province s'il faut. Éviter tout contact avec elle. Virtuel. Bloquez-la. Bloquez ses amis. Encore une fois, je redis la même chose. Votre paix, elle n'a pas de prix. Vous avez dû abandonner des électroménagers que vous aviez achetés. C'est juste du matériel. Votre paix est bien plus importante que ça. Faites confiance à votre voix intérieure. Si votre voix intérieure vous dit « pars », faites-le. Partez. Écoutez pas. Elle est peut-être bien belle, là, votre Filipina, là, mais la beauté, ça ne fait pas d'une relation quelque chose de vivable. Ça prend de la volonté de l'autre. Pas seulement de ça. 7e chose, ça revient un peu encore aux 2 derniers. Ne jamais garder une ex dans vos amis Facebook, même si vous ne vivez plus dans la même province qu'elle. Il y en a qui font cette erreur-là, chez nous, de garder leur ex comme ami. Peut-être qu'ils ont l'espoir de retourner avec. Peut-être qu'ils ont l'espoir de l'aventure d'un soir avec. Mais vous ne faites pas ça ici. C'est une ex, c'est une ex. Une ex, c'est le passé. Le passé, c'est fini. Fais une croix dessus, on regarde en avant. Ne gardez jamais une ex Filipina dans vos amis Facebook, Instagram, etc. Rayez-la, bloquez-la et tous ses amis. Amis et famille, tous ceux qui la connaissaient, qui sont dans vos amis. Faites table rase. Ça pourrait vous nuire, éventuellement. Aussitôt, vous allez poster une photo avec votre nouvelle flamme, elle va le savoir. Puis il y a des choses qui vont se fomenter dans sa tête. Parce qu'elle est restée dans vos amis
On se quitte, mais j'aimerais ça qu'on reste amis, OK? Elle ne veut pas rester amie. Elle espère que vous allez revenir. Puis elle va vous écrire. Hein? Elle va vous écrire souvent. As-tu déjeuné? Là, elle va jouer la comédie de la Philippine amoureuse. As-tu déjeuné? T'as-tu soupé? T'as-tu bien dormi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Elle va tout le temps vous écrire. Pour vous empêcher de penser à passer à autre chose. Mais c'est fini avec elle. Tout était là. Toutes les preuves étaient là, que la relation était pas bonne. Si la relation amoureuse n'était pas bonne, il n'y a pas de relation amicale possible. On peut être ami avec une femme, finir par tomber en amour avec. Mais quand on n'est plus en amour avec, retourner en arrière pour devenir ami, non. On ne retourne pas dans le passé. Ce qui est passé, c'est fini. Bye. C'était ma dernière, pas une recommandation, conseil. Restez vigilants. OK? Soyez ouverts. Restez calme. On ne se fâche pas. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui. On est à la retraite dans un magnifique pays. L'air est bonne. Le vent est bon. La température est bonne. Votre Filipino est belle. Ça va bien. Gardez ça de même. Cool. Gardez votre calme. Ça va être bon pour votre cœur. Ça va être bon pour votre moral. Ça va être bon pour votre esprit. Ça va être bon pour votre santé. Prenez soin de vous autres.